mon Créateur. Tu es l'unique. Adore le Seigneur, adore-le avec tes paroles, adore-le avec tes mots. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon Créateur. Tu es l'unique. À part toi, Il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. lève les deux mains vers le ciel. Alpha, Oméga. Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Ouvrez les yeux, regardez-moi. Vous savez pourquoi on adore le Seigneur les mains levées? On adore le Seigneur les mains levées, c'est le symbole de vénérance. Quand vous êtes en train d'adorer le Seigneur et vous levez les deux mains, vous êtes en train de dire au Seigneur, tu es le seul être qui est élevé au-dessus de tout. Et c'est toi qui es en haut là, c'est toi que j'adore. Donc, dans l'adoration, les symboles ont leur importance. Quand on se met à genoux, c'est parce qu'on reconnaît que Dieu est souverain. Et ce que la Bible dit que devant lui, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la droite du Père. Donc quand on est en train d'adorer le Seigneur et qu'on fait des mains comme ça, c'est pas une bonne attitude pour adorer le Seigneur. La bonne attitude pour adorer le Seigneur, soit on est prosterné, soit on est à genoux, soit on est debout, les mains levées. Alors si tu peux pas te prosterner, si tu peux pas te mettre à genoux, lève les deux mains vers le ciel, ferme les yeux et adore le Seigneur. Adore-le déjà avec les paroles de ta bouche, adore-le déjà avec les mots de tes lèvres, adore-le déjà avec l'expression de ton âme. Mon Rédacteur, tu es l'unique. À part toi, Il n'y a point d'autre Dieu. mon Créateur, tu es l'unique. À part toi, Il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. oh, Alpha, 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 Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu
comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Jésus, oh. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Mon roi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. C'est que je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Jésus, oh, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux Sur toi, Jésus, je n'ai ni d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, je veux te dire merci, je veux te recommander ce moment. La Bible dit que tu es esprit et vie. Merci Seigneur. Tu es la parole manifestée et la parole révélée. Amen. Alors que nous sommes réunis dans ta présence, nous voulons t'adorer pour tout ce que tu es pour nous. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes égarés. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te confier ces instants car nous croyons que tu es Dieu au milieu de nous. Alors que tu t'es réservé, choisi un canal, je prie que tu le oignes. Que tu oignes sa bouche, ses yeux, son cœur et son esprit. Que tu fasses taire la chair et que tu élèves l'esprit. Afin que par sa personne, la révélation de ta parole soit communiquée. Car elle est esprit et vie. Béni sois-tu à jamais, car maintenant et pour toujours, tu ceins cette atmosphère de ta glorieuse présence. Tu libères une manifestation sans précédent du mouvement des anges, et tu libères ta gloire au milieu de nous. Nous acclamons ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais remercier ceux qui sont en ligne, qui viennent de se connecter en direct. Je vous encourage à partager massivement notre culte en direct sur la page Évêque Denis Bakpoma au Mecvinant et l'église des leaders. Partagez dans les groupes, partagez dans des comptes privés afin que nous fassions une large diffusion de ce qui se passe ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui est dans la joie dans la présence du Seigneur ce matin? Ta façon d'acclamer me prouve que tu n'es pas dans la joie. C'est-à-dire quand tu acclames, on sent que tu as un problème. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.
Acclamer, c'est pousser des cris de joie, des cris de joie. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. oh je suis dans la joie. Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Une joie, qui est dans la joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. oh je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. je suis délivré par sa parole. Est-ce que vous connaissez? Plus haut. Jésus est plus haut. Oh, plus haut. Oh, Jésus est plus haut. Oh, plus haut. Jésus est plus haut. 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 Alléluia. 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 Si tu es dans la joie, danse pour le Seigneur. Alléluia. 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 Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Je chante Alléluia. 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 Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Est-ce qu'il y a des tensions pour cela? On y va. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. Oh yes. Alléluia.
Dieu, en avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu, En avant, Jésus est devant. citoyen de Dieu, En avant, Jésus est devant. peuple de Dieu, En avant, Jésus est devant. élu de Dieu, En avant, Jésus est devant. citoyen du ciel, En avant, Jésus est devant. peuple de Dieu, En avant, Jésus est devant. élu du ciel, En avant, Jésus est devant. citoyen du ciel, En avant, Jésus est devant. en avant, En avant, Jésus est devant. en avant, Jésus est devant. en avant. Est-ce qu'il y a des fous de Jésus ici? Est-ce qu'il y a des fous de Jésus ici? Est-ce qu'il y a des fous de Jésus ici? Ma folie. En avant. Ma folie. C'est Jésus. Est-ce qu'il y a les fous du Seigneur? Est-ce qu'il y a les fous de Jésus? Je suis fou de Jésus. 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 C'est Jésus. Là, c'est bon, on peut écouter la parole. Amen. Alléluia. C'est une nouvelle saison qui commence parmi nous. Ton amen m'embête. Nous entrons dans une nouvelle saison prophétique très dangereuse. Le dimanche 11 au dimanche 18, je te donne 8 jours. Dimanche 11, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16, la nuit des oracles. On est ensemble. On démarre un temps de prière le dimanche 11. C'est-à-dire quand je finis de prêcher le dimanche 11, à minuit on démarre. Mardi on se retrouve ici. Mercredi on se retrouve le soir. Jeudi on se retrouve. Vendredi on se retrouve à la nuit des oracles. Je te garantis que l'année ne va pas finir comme tu l'as commencé. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen si tu crois en cela. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Nous sommes dans le mois du repos. Je suis en train de dire à quelqu'un prophétiquement que nous parvenons à un temps où Dieu va te mettre à l'abri du besoin. Dieu va te mettre large de tes efforts. Dieu va compenser les années de souffrance, de dur labeur de ta vie. Dieu va te mettre au large de toutes les souffrances de cette génération. Si tu crois en cela, donne-moi le meilleur de tes amen. Un amen rempli de vitamines spirituelles. Alléluia. 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 C'est pour ça, vous savez, pour que Dieu soit révélé au monde, il a fallu que le Fils vienne. Les hommes, Dieu s'est révélé à l'humanité comme un Dieu dictateur, comme un Dieu qui préside le destin d'un peuple avec des préceptes, des instructions, avec la loi. Quand le Seigneur Jésus est venu, il s'est révélé au monde comme un père. Avec Abraham, il s'est révélé comme un Dieu. Avec Moïse, il s'est révélé comme un juge, comme un guide. Mais lorsque le Fils de Dieu a apparu, afin de détruire les œuvres des ténèbres, la Bible dit qu'il s'est révélé comme un père, comme celui qui a de l'amour pour ses enfants. En cette période-là, il n'y avait aucun aveugle qui gardait les yeux fermés. Il n'y avait aucun sourd qui restait sourd. Tous les paralytiques qui ont croisé son chemin ont abandonné leur lit, leur béquille, leurs chaises roulantes et ont marché. Le sida et le cancer ne pouvaient pas rester dans le corps de quelqu'un. Il y avait une femme à cette période dans l'histoire de la Bible qui souffrait de la perte de sang pendant 12 années. La Bible déclare, lorsque le Fils de Dieu l'a rencontré, la perte de sang s'est arrêtée. Je suis en train de dire à quelqu'un, la révélation qu'il va faire dans ta vie, les prochaines saisons à venir, vont révéler la qualité du miracle qu'il a réservé pour toi. Ton amen manque de vitamines et de substances. La façon de dire amen détermine comment tu t'accapares de la gloire de Dieu. Celui qui me dit amen reçoit la double portion. Celui qui me dit amen reçoit la double faveur.
Si tu me dis Amen, le Fils de Dieu va s'arrêter sur ton chemin comme il s'est arrêté pour Bartimée. Il va s'arrêter comme il s'est arrêté pour la Samaritaine. Donne-moi le meilleur de tes Amen. Donne-moi le meilleur. Donne-moi le meilleur. Donne-moi le meilleur de tes Amen. L'église est une maternité. On ne vient pas à l'église pour noyer ses souffrances. On vient à l'église pour nettoyer ses souffrances. On ne vient pas à l'église pour se consoler de ses souffrances. On vient à l'église pour se débarrasser de ses souffrances. La Bible déclare: venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du... Oh, je n'ai pas entendu, je vous donnerai du... Ta voix ne monte pas, je vous donnerai du... Je prophétise le repos dans ta vie. Je prophétise le repos dans tes finances. Oh, donne-moi... Oh, est-ce que les propriétaires de cette parole sont dans la salle? Je prophétise. Lorsque les fils arrivent, ils révèlent ce que le Père va faire. Cette saison est une saison prophétique. Ce matin, Dieu s'est choisi un canal. Dis canal. Dieu s'est suscité une étoile. Dis étoile. C'est l'un de mes enfants que j'aime de tout mon cœur. Elle est le reflet de mon image. Quand elle prend le micro, la terre tremble. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour recevoir pour la parole le pasteur Victoire Ngongwet. À la gloire de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Encourage-la avec tes acclamations. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Je n'aimerais pas être timide ce matin. Alléluia. Je sais quand il y a un match de football, alléluia, lorsque l'équipe que toi tu soutiens gagne, je ne sais pas quelle est ta joie. Mais moi, je saute souvent de mon salon, alléluia. Mais je te parle d'une équipe qui gagne ce matin. L'équipe de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment tu peux l'acclamer. Je ne sais pas comment tu peux te réjouir ce matin. À lui dire: Seigneur, à toi toute la gloire. À toi, Seigneur, l'honneur ce matin. Je suis victorieux ce matin. Est-ce qu'il y a les victorieux ce matin? Si tu es victorieux, dis un amen fort. Dis alléluia. Dis gloire à Jésus. Oh, merci Jésus ce matin. Merci. Merci Adonai. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de notre Seigneur. Amen. Alors, ce matin, je viens communiquer la pensée du Seigneur. Et je ne peux commencer mon message sans toutefois bénir mes pères, alléluia. Donc je voulais rendre grâce pour le patriarche, l'archevêque Kodia. Et je voudrais, s'il vous plaît, qu'on se mette debout ce matin. Amen. Celui dont je vais vous parler, c'est mon père spirituel. Je ne suis pas en train d'adorer un homme, mais je suis en train d'honorer quelqu'un. Quelqu'un qui m'a pris de quelque part et qui m'a positionné par la grâce de Dieu. Et ça, c'est les plus grandes bénédictions qu'il peut y avoir sur la terre d'un homme. Alléluia. Je veux qu'on acclame très fort la vie de mon père spirituel, l'évêque Denis, ce matin. Alléluia. Papa, sois richement béni au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour sa vie tous les jours. Alléluia. Amen. Que le Seigneur lui donne encore la longue vie. Amen. Je voudrais aussi honorer quelqu'un, mon mentor qui n'est pas là, Papa Révérend Samuel, que là où il est, que l'Éternel puisse le bénir, le garder, le protéger lui et sa famille. Amen. Je voudrais aussi bénir la vie de mon dévancier, le pasteur Nathan. Papa, sois béni. Je bénis la vie
de l'évangéliste Jeff, l'évangéliste King, l'évangéliste Cassie, papa, l'évangéliste Maman Cassie, alléluia, l'évangéliste Papa Pépé et tous les collaborateurs. Amen. Et je voudrais aussi bénir vos vies ce matin. Alléluia. Je vous aime tellement fort. Amen. Donc que le Seigneur puisse vous bénir ce matin. Sans toutefois tarder, on va écouter la parole du Seigneur. Amen. Je veux qu'on élève la voix. On prie pour la parole ce matin, afin que ma chair se taise. Et que les questions que tu t'es posées en arrivant ici, que l'Éternel puisse te donner une réponse. Que l'Éternel puisse répondre à tes questions. Alléluia. Que tel que tu es venu, que tu ne repartes pas pareil. Que rien ne puisse te distraire dans la présence de Dieu. Afin que tu puisses écouter sa pensée ce matin. Élevons la voix et prions pour la parole. Seigneur, je te dis merci. Je te rends toute la gloire. Merci encore pour cette journée. Merci pour ce moment que tu m'accordes d'être dans ta présence. Je ne suis rien, Seigneur, je ne suis qu'une serpillère éternelle devant ta face. Un instrument que tu utilises, Seigneur, à ta guise et à ta volonté. Seigneur, je bénis encore ton nom. Parle, Seigneur, Père, à une personne ce matin. Une personne que toi, Seigneur, tu t'es choisi par le Saint-Esprit de Dieu. Merci encore, éternel. Prends ma pensée, mon être tout entier, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est le pouvoir de la décision en Dieu. Amen. Le pouvoir de la décision en Dieu. Alors, je vais dire à quelqu'un, le premier pouvoir qui s'est manifesté, que Dieu lui-même, il a donné comme décision, le premier pouvoir que Dieu a donné comme décision, on le retrouve dans Jean 1, verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà la première décision que Dieu s'est prise. De faire de toi enfant de Dieu. Il a décidé de choisir des hommes sur la terre et de donner le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir de devenir. Parce que c'est le pouvoir qui attire la puissance. Le pouvoir attire la puissance. Si tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas de puissance. Parce que Dieu se manifeste par sa puissance, par le Saint-Esprit. Donc il dit à toi qui es là ce matin, à moi, je t'ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Afin que chaque décision que tu dois prendre, tu attires ma puissance afin que cela puisse aller à l'accomplissement. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ce que tu es aujourd'hui, les souffrances que tu rencontres aujourd'hui, c'est les décisions que tu as prises hier. La situation que tu traverses aujourd'hui, ça vient de ton passé. Il y a certaines décisions que tu as prises dans ton passé, alléluia, qui sont les souffrances d'aujourd'hui. Mais je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui est un jour nouveau. Parce que la décision que tu vas prendre aujourd'hui va déterminer ton futur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Chaque décision que tu vas prendre ce matin déterminera ton futur. Alors tout n'est pas encore fini pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout n'est pas encore fini pour toi. Il y a encore maintenant de prendre une décision pour bousculer ton futur, pour bousculer ta destinée, pour bousculer ton avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, tu me dis Amen ce matin. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, la décision ne vient pas des lèvres. La décision vient de la profondeur. Alléluia. Parce que le pouvoir est dans la profondeur. Ce n'est pas tout le monde qui prend la décision. Celui qui prend la décision a une profondeur.
Mais ceux qui ne prennent pas de décision ont des lèvres. Les lèvres parlent, mais la décision vient de la profondeur, de là où l'homme ne peut pas voir, de là où quelqu'un qui est à côté de toi ne peut pas voir, mais là où le Saint-Esprit a logé son pouvoir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais parler d'un patriarche. La Bible dit que Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, de ta famille, de ta patrie et de ta nation. Abraham, sans hésiter, il s'est levé, il est sorti de la maison de son père. Alléluia. Il est parti avec deux compagnons, un compagnon de destinée et un compagnon de destin. Il a pris sa femme et il a pris l'autre. Il y avait un qui était un compagnon de destinée et l'autre était un compagnon de destin. Je suis en train de dire à quelqu'un, Abraham n'a pas hésité. Il s'est levé, il est sorti de la maison de son père. Là, il y a une chanson qui dit, avant j'adorais les eaux. Avant j'adorais les esprits de forêt. Avant j'adorais tous les liens qui m'accablaient. Alors je suis venu te dire ce matin, lorsque je choisis quelqu'un dans une maison, il veut que tu laisses les liens de ta famille. Il veut que tu laisses tout ce que tu adorais, les génies des eaux, tout ce que tu adorais, et tu pars. Ne regarde pas en arrière. Mais lorsqu'Abraham partait, écoute ce que je vais te dire ce matin. Il a pris un compagnon de destin. Il a pris un compagnon de destinée. Mais la Bible me dit, alors qu'Abraham avait une promesse que vous tous vous connaissez, Dieu lui dit, Abraham, alors fais le choix entre ton compagnon de destinée et ton compagnon de destin. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des gens qui ne doivent pas t'accompagner. On les appelle les compagnons de destin. Ils doivent rester à un niveau de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas collaborer avec tout le monde. Tu peux même être à l'église. Tu ne dois pas collaborer avec tout le monde. Tu peux même être à l'église. Tu ne dois pas parler à tout le monde. Tu peux être à l'église. Tu ne peux pas dire tes projets à tout le monde. Parce qu'il y a des compagnons de destin qui ne doivent pas aller avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi un amen. Dis-moi un amen. Alléluia. Jesus. Le pouvoir de la décision. Abraham n'a pas regardé que c'est mon neveu, il est orphelin. Il pouvait avoir l'émotion. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu n'est pas dans l'émotion. Dieu est amour, mais il n'est pas émotif. L'émotion t'empêche d'entrer dans la destinée. L'émotion t'empêche de prendre les décisions qu'il faut pour ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'émotion détruit beaucoup de destinées. Lorsque Dieu te dit, c'est par toi, que ça soit de ta famille, que ça soit de ton frère, que ça soit de ton ami, d'un compagnon, Dieu sait pourquoi. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Il a dit cela à Job. Alors à toi appartient la décision de la réussite, du succès. Alors c'est à l'autre appartient l'échec. Je suis venu dire à quelqu'un, tout cela t'engage. Tout cela t'engage ce matin. Le pouvoir de la décision. Dieu n'est pas émotif, mes frères. Dieu n'est pas émotif, mes soeurs. Il est amour. L'émotion n'a pas de but. L'émotion n'a pas de repère. L'amour est fixé sur un seul objectif. Est-ce que quelqu'un entend la pensée de Dieu? Si tu entends la pensée de Dieu, dis-moi encore un amen très fort. Alléluia. La décision engendre le changement, positif ou négatif. Mais la bonne décision amène à l'investissement, alléluia, et au succès. C'est pourquoi je veux qu'on entre maintenant dans le vif du sujet. Nous allons entrer dans Hébreux 11, 24, 31.
Alléluia. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu en se tenant debout, s'il vous plaît? Je lis la parole au nom de Jésus. Hébreux 11, 24, 31. La parole de Dieu me fait comprendre ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Nous rendons grâce à Dieu pour la parole. Veuillons nous asseoir. Amen. Oui. Merci, papa. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en a fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Amen. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Voici un homme très patient. Alléluia. Depuis sa naissance, il y a eu des décisions. Chaque décision comptait dans la vie de Moïse depuis sa naissance. Je vais commencer par sa naissance. Alors qu'il y eut un décret qui disait qu'il fallait tuer tous les enfants mâles, la mère de Moïse était confrontée à prendre une décision. Une décision qui fait mal. Je ne vois pas une maman qui peut accepter perdre son enfant. Je ne vois pas une mère qui peut accepter délaisser son enfant. Il n'y a aucune mère qui peut accepter cela. Lorsque tu enfantes, alors tu as l'impression que cet enfant est rattaché à ton cœur. Même quand l'enfant est malade, tu demandes à Dieu: Seigneur, peux-tu me donner la douleur de cet enfant? Alléluia. Pourquoi? Parce que la mère est rattachée. L'enfant est rattaché à la mère par le cordon. Le décret est sorti. La mère de Moïse doit prendre une décision. Une décision qui fait mal. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, même si certaines décisions font mal, mais c'est pour notre bien. C'est pour notre réussite. Alléluia. Elle a préféré mettre l'enfant dans un panier et que l'enfant puisse se diriger là où il peut être sauvé. Mais l'enfant s'est dirigé là où il y avait l'ennemi du peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si c'est toi et moi, si je sais que cette trajectoire peut amener mon enfant chez quelqu'un qui peut tuer mon enfant, je ne peux pas le faire. Mais elle a pris la décision. On appelle cela le risque. Elle a dit que l'enfant aille. Pourquoi? Parce qu'elle comptait sur son Dieu. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, alors il met toutes choses à sa disposition. Même Satan. Ce n'est pas un enfant de Dieu qui a élevé Moïse. Il ne servait pas Dieu.
Donc Moïse a grandi dans un endroit qui ne craignait pas le Seigneur. Si Pharaon avait su un instant que l'enfant qu'il avait élevé était un enfant qui devait être son ennemi, je suis sûr que cet enfant n'allait pas vivre. Mais tout bien concourt. Je ne vous entends pas. Tout bien concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cet enfant a grandi dans ce palais. Il est resté dans ce palais. Lorsqu'il a grandi, il fallait qu'il prenne une décision. Et la décision n'est pas facile. Lorsque tu grandis chez un parent, même si celui-là ne craint pas Dieu, mais tu as quand même quelque chose qui t'attache à cette personne. Faire du mal à cette personne n'est pas facile. Alléluia. Mais Moïse savait le Dieu auquel il servait. Il a pris la décision de quitter cette maison. Alléluia. Il n'a pas regardé aux émotions. Que celui-là était son mentor. Même si on dit quoi, Pharaon était le mentor de Moïse. Il a décidé de quitter son mentor. Mais lorsqu'il quittait son mentor, il ne savait pas qu'il allait revenir à cet endroit. Alléluia. Pour faire sortir le peuple de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des décisions qui font mal, mais ces décisions sont primordiales pour une destinée. Ces décisions peuvent engager ta vie. Lorsque Dieu te donne une pensée pour ta vie, prends la bonne décision. Moïse a pris la bonne décision. Alléluia. On dit que c'est par la foi. La bonne décision engage la foi. La bonne décision engage la patience. La bonne décision engage le courage. Dieu dit à Josué, il dit prends courage. Est-ce qu'on peut lire ce passage, s'il vous plaît? Quelqu'un peut-il me lire ce passage? Josué 1:9, s'il vous plaît. Amen. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi. Je suis en train de dire à quelqu'un que la bonne décision amène la force. Les faibles ne peuvent pas prendre des décisions. Il n'y a que des hommes forts qui prennent des bonnes décisions. Des hommes courageux. Ne sois pas effrayé. N'aie peur de rien. Ni épouvanté. Rien ne doit t'ébranler. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où tu ailles. Lorsque Dieu est avec un homme, les décisions que cet homme prend, c'est des décisions selon la volonté de Dieu. Il dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Combien de fois nous sommes effrayés de prendre les bonnes décisions? Combien de fois nous avons peur? Nous sommes ébranlés. Alors que Dieu qui dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Que sois courageux, sois fort, que rien ne puisse t'ébranler. Alléluia. L'échec aujourd'hui, ça cause des mauvaises décisions. Il dit, voici les projets que je ferme pour vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Alors j'ai compris une chose. Il dit, je mets devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie. Dieu n'a jamais fait de projet de malheur pour ses enfants. Mais c'est les décisions que nous prenons qui nous amènent à l'échec, à la chute. Alléluia. Chaque jour nous prenons des décisions. Au quotidien. Comment on doit se nourrir? Comment on doit se vertir? Qu'est-ce qu'on doit manger?
Alléluia. Des petites décisions au quotidien. Même vivre mal, c'est une décision. L'échec est une décision. La paresse, le chômage est une décision. Ce sont des petites décisions au quotidien. Voici les grandes décisions qui peuvent nous entraîner pour la vie et à durer. La décision sur le choix du mariage. Alléluia. La décision sur le travail, sur les études. Chaque décision que nous prenons nous engage. Et la puissance de Dieu qui se manifeste engage Dieu. Alléluia. Cela m'amène à parler de Rebecca. Lorsque Abraham voulait choisir une femme pour Rebecca, il a dit à son serviteur, mais il a laissé son fils à la maison, mais il a envoyé son serviteur parce qu'il avait son unique fils. Alléluia. Le pouvoir de la décision. Il n'était pas certain de ce qui allait se passer au devant, donc il ne pouvait pas envoyer Isaac. Parce que si Isaac allait et quelque chose lui arrivait, c'était la fin. Pouvoir de la décision. Il a regardé la situation. Il a envoyé son serviteur. Son serviteur est allé voir et dit à Dieu, Seigneur, la femme que je dois choisir pour mon maître, il a donné des conditions que nous savons tous. Mais ce qui m'a plu, c'est la réponse de Rebecca. Lorsqu'on lui a posé la question, veux-tu aller avec cet homme? Est-ce que l'on doit prendre une décision ou pas? Lorsque la question est posée ainsi. Elle a dit, j'y vais. Point. Rebecca n'a pas ajouté quelque chose. Elle a dit, j'y vais. Et lorsqu'elle est partie, on n'a plus entendu parler de la famille de Rebecca après. Parce qu'elle venait d'entrer dans l'alliance de mari qu'elle a choisi. Donc ça engageait sa destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu prends une décision de partir, ne regarde pas en arrière. Parce que c'est aujourd'hui qui compte pour ton futur. Si tu regardes en arrière, alors les liens du passé viendront encore te troubler. J'y vais sans plus, sans moins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille. Dieu lui a parlé en songe. Dieu lui dit en songe, je veux que tu aides un jeune homme. Et la jeune fille se met devant Dieu et dit à Dieu, Seigneur, tu veux que j'aide un jeune homme, mais je n'ai jamais vu le jeune homme, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais croisé. Et la sœur de la jeune fille appelle la jeune fille et lui dit, j'ai eu un songe. Dieu me demande que tu dois aider quelqu'un. Et là, elle venait de confirmer le songe que Dieu lui a donné. La jeune fille se met à prier. Seigneur, tu m'as demandé d'aider un jeune homme que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Comment vais-je rencontrer ce jeune homme? La jeune fille est sortie aller faire ses occupations. Le soir, quand elle rentre, elle croise le jeune homme devant la porte de sa maison. Et le jeune homme avait tous ses bagages. Alors, elle demande au jeune homme, pourquoi tu as tous tes bagages? Le jeune homme lui dit, je n'ai nulle part où aller. Je n'ai personne. La jeune fille lui dit, ah, mais sûrement, c'est de toi que le Seigneur m'a parlé. Alléluia.
La jeune fille prend les bagages du jeune homme, elle met dans sa maison. Elle lui dit, je te laisse ma chambre. Moi, je dors par terre. Parce que je sais que Dieu m'a dit de t'aider. Écoutez bien l'histoire. Ça a pris 2 semaines, 1 mois. Les deux ont commencé à sortir ensemble. L'amour est né dans cette histoire. La jeune fille demande à Dieu, mais tu m'as dit d'aider ce jeune homme. Mais je vois que c'est le jeune homme plutôt qui est en train de m'aider. Mais tu m'as demandé de l'aider comment? Et la jeune fille avait des problèmes. On dit à la jeune fille de sortir de la maison parce qu'elle n'arrivait pas à payer le loyer. Et la jeune fille demande à Dieu, mais là je dois partir. Tu m'as demandé d'aider ce jeune homme. Comment je vais faire? Elle a dit, je ne vais pas te laisser. Parce que c'est une histoire qui s'est passée en France. On demanda à la jeune fille d'aller dans le foyer, au foyer, donc vous voyez les hôtels de trucs. Elle a dit, elle ne va pas partir. Parce que si elle part dans le foyer, le jeune homme n'aura pas de logement. Elle a décidé de chercher un emploi. Elle a commencé à travailler. Et elle a commencé à louer la maison pour qu'elle et le jeune homme puissent vivre ensemble. Ils ont commencé à vivre ensemble. Elle a trouvé le travail au jeune homme. Le jeune homme a commencé à gagner l'argent plus qu'elle. C'est là où les problèmes commencent. La jeune fille lui dit, je t'ai aidé, tu as trouvé un travail, tu gagnes plus que moi. Mais est-ce que tu ne peux pas aider à payer la maison? Le jeune homme dit non, je ne peux pas t'aider à payer la maison parce que j'ai beaucoup de charges. La jeune fille dit, mais tu as beaucoup de charges. Et moi qui t'ai aidé à trouver un travail. Donc tu ne peux pas payer la maison? Non. Et dans tout ça, je m'en vais. La jeune fille désespérée. Elle dit à Dieu, mais c'est pas ce que tu m'as dit. Tu ne m'as pas dit que ce jeune homme devait partir. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire de ce jeune homme mon mari. Après, Dieu lui dit, mais je t'ai demandé d'aider le jeune homme. Je ne t'ai pas demandé d'être en couple avec le jeune homme. Alléluia. Voilà une décision difficile à prendre. La jeune fille ne savait plus où s'appuyer. Parce qu'elle avait mis son espoir sur un être humain. Elle s'est appuyée sur quelqu'un. Alléluia. Elle dit à Dieu, mais si ce jeune homme part, que vais-je faire? Où vais-je me retrouver? Je m'appuie sur quelqu'un. Dieu lui dit, tombe. Dieu lui dit, tombe. Lorsque la jeune fille veut prendre une décision, elle a l'impression que la chose sur laquelle elle s'appuie risque de tomber et elle va tomber. Mais Dieu lui dit, je te demande de tomber. Avec tout le désespoir, les larmes, la douleur, elle était toujours dans sa situation précaire. Alléluia. La jeune fille est tombée. Alléluia. Lorsqu'elle est tombée, mon frère, voici le pouvoir de la décision. Il y a une autre main qui est venue la soutenir. Et la main l'a positionnée. Je suis venu de dire à quelqu'un, il faut tomber afin que Dieu puisse te prendre de la meilleure situation pour te positionner. Le pouvoir de la décision t'amène à laisser les situations qui sont précaires, les situations qui bougent, où tu n'as pas de vision, afin que lorsque tu tombes, une autre main vient te soutenir, une autre main vient te positionner, une autre main vient t'élever. Si tu me dis amen ce matin, quiconque est dans cette situation où tu n'as pas de visibilité, tombe ce matin. L'Éternel va te soutenir, l'Éternel va te changer tes douleurs, tes pleurs. Alléluia. Ça c'est la puissance de la décision. Il dit, ton pied n'heurtera pas une pierre. J'enverrai les anges
te transporter. C'est ce que le pouvoir de la décision peut faire. La bonne décision en Dieu. L'obéissance en Dieu. Lorsque tu prends les bonnes décisions, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa bouche l'accomplira. Alléluia. L'émotion t'amène dans l'échec. J'ai vu Jésus accomplir sa mission sur la terre. Lorsqu'il faisait sa mission et que sa mère venait dans le temple et lui dit qu'il est l'heure de rentrer, Jésus dit: femme, laisse-moi accomplir l'œuvre de mon Père. Parce que s'il amenait les émotions, il n'allait jamais accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Pierre dit à Jésus: Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'allons-nous recevoir? Il dit: celui qui aura quitté son père, sa mère, ses enfants, héritera plus grand. La puissance, le pouvoir de la décision. Venir à l'église, c'est une décision. L'église que tu choisis, c'est une décision. Le père spirituel que tu choisis, c'est une décision. Alors que tout le monde te demande de quitter l'église, tout le monde te demande d'abandonner ton père spirituel, ta décision te revient. Ce que tu vas devenir t'engage. Là où tu vas aller t'engage. Iras-tu vers l'échec? Beaucoup disent: Dieu m'a dit que c'est mon père spirituel. Demain ils disent: ce n'est plus mon père spirituel. Le pouvoir de la décision, tu ne vacilles pas. Si Dieu t'a dit, les bonnes décisions ne sont toujours pas faciles. Dieu n'a pas dit quand tu vas prendre la bonne décision, tu ne seras pas ébranlé. J'ai vu Abraham prendre son fils, l'amener vers le sacrifice. C'était difficile, mais il n'a pas regardé aux émotions. Parce qu'il connaissait le Dieu qui l'a appelé. Il connaissait le Dieu qui sert. Il a dit: j'amène mon fils au sacrifice. Alors ce que Abraham a reçu, c'était plus grand, mes frères. C'était plus grand que ma soeur. Lorsque Dieu te dit quelque chose, engage-toi, va jusqu'au bout, vois la finalité de la chose. Je suis sûr que tu ne vas pas regretter. Je suis sûr que tu ne regretteras pas dans tous les choix que tu vas faire. Que ce soit les choix de famille, que ce soit les choix du mariage, le choix d'un travail, d'une église, d'un père spirituel, il te bénira de toute attente. Dis-moi amen s'il te plaît. Contre toute attente, il te bénira. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la décision qui engagera ton futur. Parce que les décisions que tu as prises hier t'ont fait pleurer. Les décisions que tu as prises hier t'ont amené dans l'échec. Les décisions que tu as prises hier, tire une leçon et prends une décision maintenant. La bonne décision pour ton futur, pour ta destinée. Alléluia. Servir Dieu est une décision, est un choix. Être dans une église est une décision, est un choix. Alléluia. Je vais vous lister ici 6 principes pour prendre la bonne décision. Le premier principe, c'est la patience. Tous les hommes de Dieu ont usé de patience. Alléluia. La deuxième, c'est avoir la foi en Dieu sans douter. Tous les hommes de Dieu ont eu la foi sans douter. La troisième, c'est prier et être guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur nous, qui nous a donné une puissance, qui accomplit le pouvoir de la décision dans ta vie, alors on te montrera le chemin qu'il faut. Alléluia. Quatrième, c'est examiner les causes et les conséquences du passé. Qu'est-ce qui t'a fait pleurer dans ton passé? Qu'est-ce qui t'a fait être meurtri dans ton passé? Si c'est les amitiés des destins,
Alléluia. Si c'est les compagnons de destin, tout ce qui est destin est fatal. Alors en tire les conclusions pour aujourd'hui. Alléluia. Saint, innover les idées et fixer des objectifs. Tu veux entreprendre, fixe-toi des objectifs. Tu veux travailler, fixe-toi les objectifs. Luc nous dit cela. Il dit, je n'ai pas vu un homme examiner les dépenses, examiner s'il veut construire même un immeuble avant de s'engager. Tu ne peux pas t'engager si tu ne vois pas ce qui est devant. Donc, examine les objectifs. Alléluia. Et le cinquième, le sixième, c'est l'humilité et l'obéissance à Dieu. Alléluia. Matthieu dit, je vais conclure. Matthieu 5, 37 dit que ton oui soit et que ton non soit. Le succès dépend de nos propres résolutions, avec des mesures pour y parvenir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole ce matin? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons prier. Je veux que tu répètes ces prières après moi. Éternel, s'il te plaît, avec foi, c'est aussi une décision. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi les sentiers. Conduis-moi dans la vérité. Instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie à toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme pour des siècles. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Merci Jésus. N'applaudis pas, acclame. Si tu as été béni, acclame vraiment. Acclame le Seigneur pour cette parole. Le pouvoir de la décision. J'ai retenu tellement de choses. Tellement de choses. Les hommes faibles n'ont pas de décision. Dieu s'est servi de toi pour me parler aussi. Vous savez, ce qui nous fatigue dans notre vie, c'est la décision. Parfois, pour vite avancer et mieux avancer, il faut avoir la force de prendre des décisions. Et ce ne sont pas toutes les décisions qui font du bien. Il y a des décisions, quand tu les prends, ça te fait d'abord du mal. Mais c'est mieux pour toi. Amen. L'émotion n'a pas de repère. Ça, c'est des mots que j'ai retenus. En réalité, quand on est une personne très émotive, on a de la peine à prendre souvent les bonnes directions. Un homme émotionnel, émotif, n'a pas de repère. Son repère, ce sont ses sentiments. Or, dans la vie, quand on veut trop écouter les sentiments, on finit par perdre la raison. C'est fort, hein? C'est fort. Tu as noté quoi encore? Moi, je note dans le papier. Là. Il y a deux catégories de personnes sur terre. Il y a les compagnons de destin et les compagnons de destinée. Les compagnons de destin, c'est ceux qui vont te rappeler que hier tu n'étais pas capable. Vous savez, les compagnons de destin, c'est les gens, c'est-à-dire à qui tu fais du bien et qui diront toujours du mal de toi. Les compagnons de destin, c'est les gens que tu aimes, mais qui ne vont jamais t'aimer. En fait, dans leur regard, ils ont de la méprise et ils ont du mépris pour toi. Pourtant, eux-mêmes, ils sont rien. Sans toi,
ils sont rien. Ils n'ont jamais été quelque chose dans leur vie. C'est comme Lot, il n'a jamais existé. C'est à cause d'Abraham qu'on a entendu parler de lui. Il y a des gens, ils sont ce qu'ils sont, mais on entend parler d'eux parce qu'ils sont à côté de quelqu'un. Ils sont visibles parce qu'ils marchent à côté d'un grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Lot était un compagnon de destin. Il marchait avec Abraham, mais il n'aimait pas Abraham. Et ce message, tu ne peux pas savoir comment Dieu m'a parlé. Je vis des trahisons ces temps-ci à un niveau où tu ne peux même pas imaginer, ma fille. Des trahisons. Des gens que j'aime de tout mon cœur, qui parlent mal de moi, qui me dénigrent, qui complotent, qui me critiquent. Je suis au courant de tout et je continue de les aimer. Des choses terribles que je vis. Des gens pour qui je prie tous les jours, que je soutiens, qui m'accusent parfois des choses que je n'ai pas fait, qui parlent mal sur moi, qui me critiquent, qui me dénigrent par jalousie, par méchanceté, par mauvaise foi. Des gens sur qui si je lâche ma main, ils peuvent se retrouver au tombeau. C'est-à-dire qu'ils vivent de ce que je fais pour eux, mais qui parlent mal de moi. Qui disent des méchancetés sur ma personne. Mais c'est les compagnons de destin. Les compagnons de destin sont là pour te rappeler que tu as plus besoin de Dieu que d'un homme. Tu as plus besoin d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur que sur les hommes. Les compagnons de destin sont là pour te rappeler que tu n'es pas obligé de continuer le chemin avec eux. Les compagnons de destin sont là pour te rappeler en fait que ils sont avec toi, pas parce qu'ils t'aiment. Ils sont avec toi parce que ton Dieu les a bénis. Parce que ce qui a monté l'orgueil dans le cœur de Lot, c'est quand ses bœufs ont commencé à grandir. Ses serviteurs, sa richesse a commencé à s'accroître. Les compagnons de destin, c'est facile. Quand tu marches avec une personne, quand la personne n'avait rien, elle est soumise à toi. Le jour où la personne commence à avoir un peu d'argent, elle veut se comparer à toi. Il peut me donner l'impression qu'il est ton égal. Moi, il y a des gens qui travaillent pour moi, qui sont mes serviteurs, et qui donnent l'impression qu'ils sont mes partenaires. Je n'ai jamais dans cette église dit, par exemple, que le parrain mondial, le président Kipré, par exemple, je n'ai jamais dit de ma vie que c'est mon partenaire. C'est mon patron. C'est mon chef. Je l'ai toujours dit, partout où je suis allé, à qui veut l'écouter. Parce que je ne peux pas me comparer à celui qui me donne à manger. Je ne peux pas me comparer à celui grâce à qui j'existe, grâce à qui j'ai été fait, grâce à qui j'ai eu un nom. Vous comprenez? Même si je l'ai aidé, mais ce qu'il a fait pour moi est plus important que ce que j'ai fait pour lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bon. Parfois même les gens peuvent parler, mais la vérité se sait lorsqu'on est capable de témoigner ouvertement, publiquement, devant tous ce qu'on a reçu des uns et des autres. Si l'archevêque ne m'avait pas fait évêque, j'aurais jamais été à la tête des églises aujourd'hui. Je serais resté un simple pasteur itinérant dans le monde. Quelque chose que j'aurais pu réaliser, le bonheur d'avoir des fidèles, de les aimer, de prendre soin d'eux, de participer à leur vie, à la construction de leur vie, j'aurais jamais connu ça. C'est grâce à l'archevêque que je suis évêque. Et si l'archevêque ne m'avait pas fait évêque, peut-être que dans ma destinée, certaines choses que j'ai acquises, par exemple en France, comme évêque, je ne l'aurais jamais acquis. Donc, les compagnons de destinée sont ceux qui te permettent d'atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour toi. Quand tu marches avec une personne et que la personne te fait reculer, te fait baigner toujours dans les mêmes problèmes, et cela c'est à tous les niveaux, que ce soit en amour, en mariage, en amitié, en travail, en affaires,
toute personne qui ne t'aide pas à avancer est un compagnon de destin. À un moment donné, il faut se séparer de la personne. Amen. C'est important. C'est important. Quand tu as une femme qui peut faire des enfants, qui refuse de te faire des enfants, c'est qu'elle t'aime pas. C'est qu'elle t'aime pas. C'est que son amour est calculé pour toi. Quand tu as un ami qui a les moyens et puis tu souffres, qui refuse de t'aider, c'est que c'est pas un bon ami. Tu as un gars, il a le jet, il voit que tu mets la même perruque tous les jours. Un matin, il ne peut même pas t'offrir une perruque. Il a un problème avec toi. Il a un problème avec toi. Qui a dit amen? Hein, ma fille? Comme le gars que tu as aidé et puis qui a refusé de payer ta maison là. J'ai vu dans le film. C'est ça la vie. Les compagnons de destinée, ce sont ceux qui ne vont jamais te tourner le dos. Le Seigneur Jésus est ton meilleur compagnon de destinée. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te délaisser. Il ne va jamais te tourner le dos. Un homme qui a des valeurs, qui a des qualités, qui a du caractère, ne tourne jamais le dos à ceux qu'il a aimés, à ceux qu'il a choisis, à ceux avec qui il a marché. Qu'il pleuve, qu'il neige, il doit rester constant. Aujourd'hui, notre société est remplie de trahison, de méchanceté, de haine, de jalousie. Il n'y a plus d'hommes fidèles, loyaux, constants, vrais, sincères. On en cherche aujourd'hui. On en recherche. Et les compagnons de destinée, c'est les gens qui sont avec toi, qui profitent de ta table, et quand tu te lèves pour aller au pipi, ils insultent ta table. Ça, c'est les compagnons de destin. Les amis de destin. C'est comme il y a des gens qui venaient manger chez moi toujours et puis ils disent non, l'évêque aime trop faire la fête. Pourquoi tu manges avec moi tous les jours, tu dis j'aime trop faire la fête? C'est ensemble on mange et puis tu dis j'aime trop faire la fête. Le jour où on mange plus, tu dis non, l'évêque est tombé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, l'homme est paradoxal. L'homme est bizarre. L'homme, tu l'aides, il dit que tu veux prouver. Le jour où tu serres un peu, il dit que tu n'as plus rien. Il y a des gens qui vont jamais t'aimer pour ce que tu es. Ils t'aimeront toujours pour ce que tu fais pour eux. Mais je préfère encore qu'une personne me respecte pour ce que je suis et pour ce que je fais pour lui. Parce que quand une personne n'est pas capable de te respecter pour qui tu es, le jour où tu n'as plus, il va te mépriser et il va t'écraser. Amen. Donc, choisissez bien vos compagnons. Ayez des compagnons de destinée. Les compagnons de destinée sont ceux qui pleurent avec toi. C'est les gens qui partagent ta souffrance. Quand tu tombes, ils ne se moquent pas de toi. Vous savez, tomber arrive à tout le monde. Que tu sois grand, petit, si tu n'es pas tombé dans ta vie une fois, un jour, c'est que tu n'es pas humain, tu n'es pas de Dieu. Un homme qui n'a pas de problème d'argent, qui n'a jamais connu de problème d'argent dans sa vie, ça veut dire que il n'y a pas quelqu'un, même l'homme le plus riche de l'Afrique, au sortir de Covid, Aliko Dangote, on a dit que ses affaires ont pris un coup, il est parti à la perte. Et puis Dieu l'a restauré. La vie, c'est un cycle. Rien n'est acquis dans la vie. C'est pour ça on doit toujours continuer de chercher. L'excellence, ça s'acquiert. Il faut sortir de l'esprit de l'autosatisfait. Il ne faut pas croire qu'on est déjà arrivé. Amen. Même quand tu es pasteur, quand tu arrêtes de prier, quand tu arrêtes de travailler, quand tu arrêtes de lire la Bible, quand tu arrêtes de jeûner, tu n'es plus bon, tu n'es plus en phase. Tu prêches des vieux messages. Il faut actualiser l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut se documenter. Il faut avoir le sens du savoir tenir. On peut être pasteur et puis ne pas savoir parler. Parce qu'un pasteur, c'est un leader d'opinion, c'est un communicant. Il faut avoir de l'éloquence dans le verbe. Il faut avoir de la substance dans les mots. Il faut avoir de la quintessence, de la suite dans les idées. Il faut avoir de la grandiloquence dans la libération des pensées. L'érudisme, c'est la capacité ou c'est l'habileté
à faire la promotion de ce qu'on sait au-delà de ce que les autres savent. Et ça ne s'acquiert pas dans la basse-cour du quartier. Il y a des gens, ils aiment les compagnies des quartiers, les causeries des quartiers, les jeux de quartier. Sortez de ces choses. Quand quelqu'un prend au sérieux sa vie, il n'a pas le temps pour ces choses. Il s'accroche à sa vision. Il s'accroche à son destin. Il s'accroche à ses objectifs. Que Dieu te bénisse, ma fille. C'est un message qui nous a bénis. Dieu va nous aider à aller vers des décisions importantes. Amen. C'est important. C'est très important. On va apporter nos offrandes au Seigneur. On va se tenir debout. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui se sont connectés et qui ont été puissamment bénis par ce message. Que Dieu vous bénisse. Continuez de le partager, de le relayer à travers vos différentes pages. Restez connectés sur nos pages tous les mardis et tous les dimanches. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le dimanche 11, le mardi 13, le mercredi 14, le jeudi 15 et le vendredi 16 à la prière, la nuit des oracles, une mini-veillée qui aura lieu de 22h à minuit 30. Un temps fort dans la présence de Dieu. Restez connectés et partagez-le. Si vous avez des malades, vous avez des personnes qui sont atteintes de situations compliquées, donnons-nous rendez-vous le vendredi 16. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen. On va passer aux offrandes.